carnaval parce que le carnaval est passé et ce n'est pas non plus Halloween parce qu'Halloween c'est dans un moment déjà. Alors j'espère que vous avez bien vu qu'il y a un petit souci, que j'avais pas les mêmes côtés. Alors mon bon côté, bien sûr, en théorie, ça vous avez remarqué, et mon côté naturel qui n'est pas spécialement mon mauvais côté, quoique en ce moment c'est pas la forme. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'il ne faut pas faire et donc à contrario, ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire pour avoir un make-up à l'ordre du jour, un make-up moderne, un make-up 2015. Si vous voulez continuer à suivre cette vidéo, j'arrive. Hey, alors, donc, je me suis rapprochée, je me suis munie d'un miroir. Donc, je me suis rapprochée d'abord, je vous montre les deux côtés d'un peu plus près. Voilà, je pense quand même qu'on voit assez bien la différence. Alors avant toute chose, qu'on se maquille ou qu'on ne se maquille pas, s'il vous plaît, on se démaquille. Pourquoi? Parce que quand on se maquille et qu'on va dormir avec son maquillage, le lendemain, vous allez voir qu'il n'y aura presque plus rien sur votre coton démaquillant. Pourquoi? Parce que votre peau aura bu toutes ces substances, excusez-moi le terme, mais dégueulasses qu'il y a dans le maquillage. En général, en tout cas, il y a beaucoup de substances dégueulasses dans le maquillage. Et si vous ne vous maquillez pas, vous verrez bien que la pollution, ça laisse des traces. Alors, on y va avec le fond de teint. D'abord, numéro 1, donc, on s'hydrate. Qu'on se maquille ou pas, on se démaquille et on s'hydrate. Une crème adaptée à son type de peau. Je vous en ai parlé sur le blog, je vous laisse le lien de l'article en barre d'infos. Après l'hydratation, donc ça c'est déjà fait du côté où je n'ai rien. Le fond de teint. Le fond de teint, attention, ce n'est pas un bronzer. Le fond de teint n'est pas fait pour vous donner bonne mine. Le fond de teint, c'est fait pour unifier le teint. Vous voyez que de ce côté, mon teint est assez unifié, que de l'autre côté, j'ai des rougeurs, j'ai des différences de couleur sur ma peau. Le fond de teint va m'aider à unifier ma peau et non à bronzer. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est prendre un fond de teint qui n'est pas du tout adapté à la carnation de votre peau. On va faire ça ensemble pour que vous voyez bien que ça ne va pas. Alors j'en applique au doigt sur tout ce côté-là de mon visage. Bon, déjà, ça fait le fond de teint qui n'est pas adapté à votre carnation. C'est moche, hein? Là, c'est moche, hein? Et ma petite oreille toute blanche, c'est moche, hein? Parce que c'est pas du tout ma carnation. Mais regardez comme j'ai l'air ridicule. Alors ouais, c'est cool. Attendez, je fais bien la ligne. Alors ouais, c'est cool, je suis bronzée. C'est vrai que c'est agréable d'être bronzée, mais non. Ça, c'est si tu as envie d'aller au carnaval et te déguiser en Jasmine ou en quelle autre reine orientale. Ça ne va pas, quoi. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas moi. Et puis aujourd'hui, en 2015, plus que tout, l'heure est au maquillage naturel. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire, le teint. Erreur numéro 2 à ne pas faire, après le teint, qu'est-ce qu'on fait? L'anti-cerne ou le correcteur. Alors pour celles d'entre vous qui n'utilisent pas d'anti-cerne ou de correcteur, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux mettre de l'anti-cerne ou du correcteur et pas de fond de teint que du fond de teint et pas d'anti-cerne ou de correcteur. Limite, ça sert à rien parce que votre fond de teint est là pour unifier le teint, mais le correcteur et l'anti-cerne va corriger les erreurs du teint, les erreurs de couleur, les cernes, les boutons, les petites imperfections. Donc si vous mettez votre fond de teint mais pas d'anti-cerne, vous unifiez votre teint mais vous corrigez rien. Voilà, bon ça c'était une aparté. Donc pour celles qui font l'erreur des yeux panda, oui, on dit il faut prendre un anti-cerne un peu plus clair que votre cerne naturelle. Oui, c'est vrai, en général, on prend un ton un peu plus clair, mais un peu plus clair, d'accord? Donc les yeux panda, c'est moche. Je vous montre. Voilà un anti-cerne vachement plus clair. Voilà, j'exagère, hein, d'accord? Je dis pas que vous faites des erreurs aussi horribles que celles que je vais faire maintenant. Mais je vous montre quand même quand c'est trash, quoi. Donc voilà. Je mets... Je refais mon capuchon. Comment on s'en fout? Alors voilà, je vous montre de près. Ça, c'est l'œil panda. On aime les pandas. Hein. Mais pas à ce point-là, quoi. Donc, vous voyez déjà bien la différence entre mes deux côtés. Donc, l'anti-cerne, il peut être un peu plus clair que votre cerne, mais pas 5 tons plus clairs que votre cerne, quoi. D'accord?
Parce que cette démarcation panda que vous prenez pour un côté illuminateur qui déchire, bah ça déchire pas du tout quoi. Ouais. Alors, la suite, quand on met notre fond de teint et notre anti-cerne, en théorie, après, on met notre poudre pour fixer le maquillage. Alors oui, on met la poudre pour fixer le maquillage, c'est quand même assez important. Ça a été la mode ces temps-ci, des poudres HD. Donc des poudres haute définition, les poudres qui sont blanches et très fines. Alors, je vais vous dire honnêtement, ce produit-là, c'est la classe. C'est un truc qui déchire. Franchement, mais si on l'emploie bien. D'accord? Si on l'emploie mal, bah ça fait le truc genre... les trucs blancs un peu partout, le truc horrible. Ce que bien sûr, je vais vous montrer tout de suite. Alors je vais en prendre la blinde parce que je suis même pas habituée en fait à faire des erreurs. Voilà. Donc ça c'est un peu l'effet t'as sucré tes fraises quoi. Hein? Donc je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, j'espère. Mais alors ça fait un effet, vous voyez, vraiment sucre impalpable. C'est bon, effectivement c'est impalpable. Voilà, alors la poudre HD, c'est une poudre qui est... c'est une poudre qui est très très fine. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'a dit en général translucide, transparente. Donc si vous la mettez en paquet comme ça, forcément, là, elle n'est plus du tout transparente, ça va plus du tout. La suite. Après cette poudre, moi, personnellement, je fais les yeux. Mais je sais que la majorité d'entre vous finissent leur teint et s'occupent du contouring et du bronzer. Le bronzer, c'est bien le bronzer, mais pareil, il faut l'adapter à votre carnation. Moi, j'ai une carnation naturelle très claire, j'ai même le teint zéro en matière de fond de teint. Je ne peux presque pas me permettre de mettre de bronzer parce qu'en général, ça fait marron, orange sur moi. Ici, aujourd'hui, j'en ai mis, là, pour vous montrer. Mais en théorie, j'en mets pas. Parce que j'estime que j'ai un teint beaucoup trop clair pour mettre du bronzer. Donc, je vous montre l'erreur à ne pas faire quand on veut faire le fameux contouring Kardashian. Joli, hein? Donc, vous voyez, comme effectivement... mon creux de joue est vraiment topissime. Alors après le contouring, c'est très marrant en fait cette vidéo. Je me demandais si ça allait être cool, mais en fait c'est très cool. Après le contouring, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met son blush. Hein. Le blush, c'est la mode des blushs colorés, j'adore ça. Moi personnellement je suis blanche, donc je sais pas me passer des blushs roses sur les joues parce que je trouve que ça me donne un peu de couleur, quoi, que ça me rend moins fade. Les couleurs c'est bien, mais... le maquillage, et je parle pour tout le maquillage, que ce soit le teint, les yeux, les lèvres, etc. Maquillage est égal estompage. Ça, c'est un truc que vous devez retenir. Rien ne doit être fort en maquillage. Sauf maintenant si vous faites un truc Halloween ou un truc comme ça, un grimage. Mais le maquillage en général, et surtout le maquillage de jour, doit être estompé. Et d'ailleurs, c'est la mode. Le smoky, par exemple, smoky, ça veut dire fumé. Donc ça veut bien dire estompé. On y va avec le super blush rose, ça c'est un rose fuchsia. Quand je fais un faux pas, donc quand je fais mon make-up normal, vous voyez, je suis un peu rosée là sur ma pommette. Quand je fais un make-up où j'ai absolument envie d'avoir la pommette de Barbie, eh bien je mets le rose sur ma pommette, vous voyez. Donc d'ailleurs souvent je fais des petits ronds. Mais j'estompe pas, hein. Je fais des petits ronds, voilà. Comme ça, la grande classe, j'ai les joues de Barbie. Notons quand même que ce rose, il est chic. Pour les yeux, attention. Le truc à savoir, c'est que les couleurs, il faut faire attention aux couleurs. Si vous n'êtes pas habitué de vous maquiller, j'ai presque envie de dire, ne tentez pas les couleurs. Parce que c'est risqué. Les couleurs, il faut savoir connaître bien... le cercle chromatique, j'avais fait un article d'ailleurs, je vous invite à aller le voir sur mon blog. Et les couleurs, c'est dangereux. C'est
super beau, ça donne envie, on a envie de travailler avec les couleurs, on a envie... D'ailleurs, souvent, on a envie que ça suive avec nos fringues. On ne fait plus ça aujourd'hui. Donc le maquillage qui suit avec les fringues, le rouge à lèvres qui suit avec le vernis, etc. C'est plus la mode, c'est même limite le fashion faux pas quoi. Je vais pas mentir, moi je le fais encore. Hein. Surtout au niveau des yeux, souvent quand je suis habillée dans les tons marrons, je mets du marron. Quand je suis en gris, j'essaye de mettre quelque chose dans les tons gris, etc. Mais en théorie, c'est absolument plus la mode, donc on évite quoi. Donc les couleurs. Alors quand on se maquille... Quand on est débutant, le marron, vous ne pouvez jamais vous tromper avec du marron. Donc je vous montre mon bon oeil. Ici, il n'y a que un camailleux de marron. Il n'y a que ça. Donc vous voyez, en théorie, mon œil là, il va suivre avec tout. Je ne peux pas me tromper. Si vous mettez des couleurs, il y a risque. Donc déjà, quand on ne fait pas attention, ben on va aller étirer la couleur. Et on va surtout, en général, bien marquer le creux de paupière mobile. Celles qui font en général les erreurs make-up marquent fort leur creux. Donc elles mettent une couleur ici et après c'est fini. Non, cette couleur-là, on va l'estomper. Elle ne peut pas rester comme ça. Vous voyez, au niveau des couleurs, si je sors comme ça, enfin surtout là avec mon teint comme ça, les gens vont dire... Ah, dis donc, elle vient d'où celle-là, quoi. Vous voyez ? Deuxième erreur, marquer son creux, donc on appelle souvent ici la banane ou le crease, avec donc la couleur plus foncée. Mais alors, vous faire un trait, quoi. Celle qui marque le creux à mort, quoi. Non, ce creux-là, enfin oui, ce creux-là doit être estompé au maximum. Il peut même monter, hein, ou vous gardez cette longueur-là, ou vous le montez. D'ailleurs, je vais vous faire un maquillage, hein, je vais vous montrer tout ça. Mais vous voyez ici, du côté de mon bon œil, je suis plus foncée dans mon creux. Et ici, je suis estompée, la couleur s'en va, en fait, petit à petit. Vous voyez, donc j'ai pas un trait défini comme ça. D'accord ? Le eyeliner, le copain ou l'ennemi de tout le monde, c'est le eyeliner. Où est-ce qu'il est mon copain eyeliner? Il est là. Alors, peu importe qu'il soit en feutre, en crayon, en pinceau, le eyeliner, plus il est liquide, plus il sera difficile à vous de le mettre. Parce que le liquide, ça bouge fort. Dès que vous faites un petit écart, il va vous suivre et ça va faire... Le liquide, en fait, c'est tellement net que bah, tout de suite, si tu as fait une connerie, on va voir que ça, quoi. Le eyeliner noir, je le conseille pas en général parce que c'est rare les filles qui ont une très grande paupière mobile. Et le noir, il n'y a rien à faire. Le noir, ça durcit. Le noir, j'ai du mal parce que je me vois dans le miroir à côté. Le noir, ça durcit. Le noir, ça rapetissit l'œil. Et en général, maintenant, quand on trouve des eyeliners marrons, ils sont tellement marrons qu'on pourrait croire qu'ils sont noirs. Mon bon œil, c'est du marron, hein. J'ai absolument rien de noir, que ce soit d'ailleurs mon mascara ou mon liner, c'est du marron. Hein. Et vous verrez après que c'est beaucoup plus doux. Deuxième truc, mon eyeliner est vraiment posé, vous voyez, au ras du cil. Hein. Ça dépasse presque pas pour qu'on voit mes cils, parce que si je l'avais fait dépasser à mort, cette partie-là, ou même l'ombre que j'aurais mis là, vous ne l'auriez pas vu. Donc le truc à ne pas faire les filles, c'est le méga trait de eyeliner noir. Alors je vais pas vous mentir, moi aussi je l'ai fait ce trait là quand j'avais, je sais pas moi, 14 ans et que je commençais et que je piquais des trucs à ma mère. Mais quelle erreur quoi, maintenant quand je me vois sur les photos, bah j'ai des yeux comme ça. C'est moche. Bon, je vous montre comment il ne faut pas faire son trait d'eyeliner. Un petit conseil d'abord positif, donc un truc qu'il faut faire, vous avez tout mélangé, mais quand vous mettez du eyeliner et que vous n'êtes pas habitué à mettre du eyeliner, je vous conseille de prendre un endroit, par exemple ici, moi j'ai mon miroir en face de moi, et j'ai la possibilité de mettre mon coude sur la table. En général, je me maquille sur mon appui de fenêtre, ou là aussi j'ai l'occasion de mettre mon coude sur l'appui de fenêtre. Pourquoi? Parce que ça stabilise votre poignet. Quand on met un eyeliner comme ça et qu'on a son coude là, bah forcément si tu trembles un peu, bah, toute ta main va trembler, ça va pas aller quoi.
Donc, je vous conseille de prendre quelque chose où vous êtes stable. Donc, on va faire le fameux beau trait de eyeliner. Et alors aussi, décidément, je coupe tout le temps. Quand on fait un trait de eyeliner, il doit suivre une certaine limite. Si vous voulez faire le fameux trait, le cat eyes, si vous voulez faire le cat eyes, comme moi je l'ai fait là, ma petite échelle, hein, le petit cat eye, le mini cat eyes, on doit suivre le mouvement qui est celui-ci. Coin de narine, coin d'œil, coin de sourcil. Interdiction d'aller là ou d'aller là. Ok? Ça, c'est encore une fois une erreur monumentale. Donc, je vais vous montrer et le gros trait et le cat eyes raté. Voilà. Je vous montre mon super trait d'eyeliner et je vous montre de l'autre côté. Dites-moi quel œil est le plus grand. J'espère que vous ne vous dites pas, bah, c'est celui-là. Donc voilà, le truc à pas faire. Après le eyeliner, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met du crayon, parce que le crayon en muqueuse, je sais pas ce que c'est cette histoire, mais vous êtes toutes folles à partir de 14 ans, enfin, au début vous vous maquillez, de ce trait de crayon en muqueuse hyper noir. Mais les filles, je dis pas que c'est moche, c'est beau dans un maquillage libanais ou quand c'est estompé, mais en muqueuse comme ça, super noir, et parfois même juste avec du mascara au-dessus. Mais c'est tellement triste, ça affaisse votre œil. Ça rend même votre œil plus foncé, plus marron, alors que vous pensez que ça éclaircit votre œil, mais pas du tout. Je vous montre, je vais me faire le fameux trait bien noir en muqueuse. Le trait noir en muqueuse. Alors oui, sur le moment, on a l'impression que l'œil ressort, parce qu'en fait, votre œil n'est pas content, donc il réagit. Parce que c'est même pas bon pour votre œil de mettre ce trait-là en muqueuse. Vous voyez, de l'autre côté, j'ai un trait très très fin de eyeliner, mais en extérieur. Vous voyez quand même bien la différence. Me dites pas que c'est plus beau là, hein, parce que je vous croirais pas. C'est beau pour un maquillage libanais. Pour un maquillage très fort, bah, limite comme j'ai fait, s'il était bien fait, ça aurait pu être beau. Alors ensuite, après ce fameux crayon en muqueuse que je ne conseille à personne, qu'est-ce qu'on fait? On met du mascara. Mais non, mais pas un peu de mascara comme ça. On y va, on met 5 couches. Arrêtez de faire ça, de mettre 5 couches. Ou alors les fameux cils manga où tu as en fait 4 cils. Parce que maintenant, c'est ce qu'on fait. Et à la main, d'ailleurs, on fait des paquets hein, soi-même. Si on n'y arrive pas avec son mascara, en général, on y arrive très bien. Parce qu'au bout de 5 couches, c'est bon, t'as les paquets, quoi. Mais arrêtez de faire ça, c'est horrible. On essaye d'avoir des longs cils et d'en avoir plein. D'ailleurs, on est triste quand on n'en a plus. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout pour avoir juste 4 cils, quoi. C'est horrible. En plus, ça vous les abîme, parce qu'au démaquillage, bah, ça va tirer à fond sur vos cils tellement il y a de la matière, quoi. C'est vraiment terrible, quoi. On y va. Donc, je vous montre comment mettre 5000 couches. Je sais que vous savez très bien comment faire. Déjà, vous voyez que le eyeliner qui est en dessous, bah, il cache mes cils. Donc, si vous voulez avoir des cils qui se voient, comme c'est le cas de mon beau côté, bah, faites pas un gros trait d'eyeliner. Vous voyez bien qu'on voit même plus mes cils, même si vous insistez comme vous le faites là. Qu'est-ce qui nous reste? Le sourcil. Alors, les filles, les sourcils, moi j'ai du mal avec ça. Parce que déjà, mes sourcils, c'est un gros complexe, parce que je suis blonde naturellement, en fait. Même si ça se voit plus trop maintenant parce que je suis super foncée. À la base, je suis blonde, donc comme vous le voyez, de près, j'ai des sourcils vraiment, et encore là, ils sont colorés. Hein. J'ai des sourcils clairsemés, vraiment très, 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 très clairs. Alors, point de vue, je vais tousser, point de vue épilation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épilation du sourcil, ça suit une ligne très claire, qui est celle-là, celle-là, et celle-là. C'est comme le trait de eyeliner. Donc votre sourcil doit arriver ici.
votre creux de sourcil, votre arc doit arriver là. Et toujours avec le coin externe de l'œil, votre sourcil doit se terminer ici. Ça, c'est pour tout le monde. Et avec le pinceau ou un bic, ou on s'en fout, vous suivez naturellement de toute façon la ligne de votre œil. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, quand on épile son sourcil, si on sent qu'on n'arrive pas à le faire soi-même, déjà, on va en institut se faire épiler par une esthéticienne. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un sourcil, à force d'être épilé, il y a parfois des femmes qui n'ont plus de sourcils et qui se sont épilées tellement fort qu'il leur reste un truc très 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 fin. Et c'est tellement triste, ça fait chimio, ça fait... Je sais pas ce que ça fait, enfin c'est vraiment trop triste. Donc s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de trop épiler vos sourcils parce qu'un jour ça va plus repousser et je vous promets que vous allez vraiment le regretter quoi. Ça gâche tout le regard depuis avoir de sourcils. Regardez quand même la définition de mon regard là par rapport à là quoi. Je suis vachement plus triste par là. Deuxième truc, pour l'épilation des sourcils, en général, la base ici du sourcil, donc vraiment le début, la tête, on va dire, du sourcil jusqu'à votre arc, en général, ça s'épile pas. Si vous voulez, la base là, c'est en général la taille qu'il vous faut. Donc alors évidemment, là, on peut épiler hein, ici en dessous. Mais là, et évidemment ici aussi surtout, mais là, en général, on n'épile pas. On garde cette taille-là comme référence. Et après, oui, on va tracer l'arc et affiner un peu en extérieur. Mais cette partie-là va être un petit peu la référence pour votre départ de sourcil. Ok? La coloration. Moi, je colore mes sourcils pour qu'au naturel, on les voit un minimum. Vous voyez? Normalement, on ne les voit pas. Pas du tout. Mais je préfère leur donner une bonne définition avec mon crayon à sourcils blond parce que je suis blonde et vous pouvez aller voir les photos sur mon blog. Mes sourcils ont la couleur de mes cheveux, donc on essaye de favoriser un maximum la couleur du sourcil avec sa couleur de sourcil naturelle. Et si vous avez une couleur de cheveux particulière ou fort foncée, on essaye quand même d'adapter en fonction des cheveux. Vous voyez, moi ici maintenant j'ai une racine qui est plus foncée, mais j'ai quand même une pointe super claire, vous voyez. Ce qu'on évite, le noir et le trait qui touche la peau à mort, quoi. Le trait, on ne fait pas un trait. Donc moi ce que je fais, c'est que je définis, donc je ne vais pas le faire, je définis vraiment très délicatement, en fait je fais comme ça, hein, je le fais. Et puis ensuite je comble, mais alors vraiment légèrement, ou avec une ombre à paupières mate, blonde j'allais dire, marron de la couleur de mon sourcil, ou avec mon crayon. Donc ça, c'est interdit. Déjà, on n'est plus dans les années 20. Et encore, je l'ai presque bien fait. On n'est plus dans les années 20 où on faisait un tout mini sourcil. Et puis, à part Edith Piaf, on voit plus ça. C'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, les sourcils, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, il y a des esthéticiennes pour ça. Mais ne faites pas d'erreur. Si vous voulez vous maquiller les sourcils, demandez conseil. Ou si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous, ne le faites pas. Voilà. La parenthèse sur les sourcils. Après les sourcils, les lèvres. Alors les lèvres, les crayons à lèvres, ça existe toujours. À quoi ça sert un crayon à lèvres? À définir le contour de lèvres et à fixer le rouge à lèvres. Et oui, on ne savait pas, mais le crayon à lèvres sert à fixer le rouge à lèvres. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous rendre vraiment très triste. Le crayon à lèvres foncé avec les lèvres claires, c'est plus la mode. Et non, le truc, c'est une catastrophe. Et j'en vois encore quoi, les bimbos, les filles qui veulent être au top, quoi, qui sont fashion, le font encore pour avoir une bouche soi-disant plus pulpeuse. Mais seigneur, quoi, c'est over vulgaire, vous pouvez pas faire ça, quoi. Je vous montre. Donc là, j'ai un crayon qui est beige marron. Voilà.
Ne dites pas que je suis pas super jolie comme ça. Alors voilà. Ce qu'on va faire, en fait, je suis en train de chercher une feuille pour vous faire le bon côté, le mauvais côté. Voilà. Alors ça, j'essaie d'aller jusqu'au bord. Ça, c'est mon beau côté. Donc, vous voyez, je n'ai pas de noir. J'ai que des couleurs qui sont adaptées à ma carnation. Et maintenant, mon mauvais côté. Voyez un peu la différence. Je vous plais comme ça? Regardez surtout la belle démarcation. Mes beaux sourcils et mes beaux cils. Voilà! Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné tous les conseils que j'ai. Laissez-moi des commentaires, donnez votre avis, posez des questions si vous pensez peut-être que vous faites une erreur en maquillage mais que vous n'êtes pas sûr. Je suis toujours là pour toute question, tout commentaire et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!